Je me fais souvent demander quel type d'outil est nécessaire pour pratiquer la magie. Aucun outil n'est essentiel et tu peux très bien te livrer à la magie avec aucun accessoire, simplement avec ton esprit et tes mots à toi. Autrement dit, ton portefeuille ne devrait jamais être un frein à ta pratique. Mais si tu veux absolument acquérir différents outils, fais juste prendre le temps de très bien les choisir. Bien qu'il ne soit pas obligatoire d'avoir des outils, ils sont tout de même utiles pour diriger et concentrer l'énergie. Quand on parle d'outils ici, je parle de bougies, d'herbes, de pierres, de cristaux, de chaudrons, de calices, d'atamés ou communément appelés dagues, de baguettes et oui, de balais. Je viens-tu de dire le mot balai? Ben oui, j'ai dit le mot balai effectivement, mais c'est pas pour ce que tu penses, tu peux pas t'envoler dans le ciel avec ce balai-là. Je vais y revenir avec ses utilités dans pas très long. D'autres accessoires peuvent également être utilisés, comme entre autres une plume de faucon pour diriger la fumée lors d'un rituel de purification, d'une clochette pour signifier le début et ou la fin d'un rituel et du papier parchemin pour écrire parfois nos vœux. Qu'en est-il des outils de divination, runes, tarot, cartomancie, pendule, astrologie, numérologie? Je reviendrai dans une prochaine vidéo. Si j'en reviens aux outils, les bougies, herbes et cristaux sont vraiment les éléments qui sont les plus utilisés. Les bougies symbolisent le feu, les herbes et les cristaux, la terre. On les utilise habituellement pour amplifier la résonance d'un rituel. Pour connaître les correspondances magiques, réfère-toi aux premières pages de mon grimoire personnel. L'atamé ou dague, qui est en fait un petit couteau, et la baguette représentent l'élément de l'air. Ils sont très utiles pour diriger l'énergie lors d'un rituel et pour ouvrir et fermer un cercle magique. Le calice représente l'eau et il peut être utilisé pour insuffler de l'énergie à une boisson, simplement boire à même le calice ou encore répandre un liquide sur un site de rituel à l'extérieur. Le chaudron symbolise le feu, il sert entre autres de réceptacle pour faire brûler des herbes. Finalement, le balai ne sert pas à voler, ici, désolé de te décevoir. Il peut représenter un symbole de protection lorsqu'il est à l'envers à l'entrée d'une porte. On l'utilise également symboliquement pour balayer les énergies négatives avant un rituel. Tu as des outils magiques et tu souhaites les dédier à la magie? Passons maintenant au rituel de consécration. Avant d'utiliser un objet pour une pratique magique, tu devrais idéalement le purifier et le consacrer afin qu'ensuite il ne puisse être utilisé qu'à des fins magiques. Il est recommandé de purifier ces objets avant sa première utilisation en les couchant sur un lit de sel, en les exposant à la pleine lune, en les lavant à l'eau de source ou avec de l'eau additionnée de sel de mer, évidemment si l'objet le permet, ou simplement les purifier dans la fumée de la sauge. Une fois les outils purifiés, tu peux les consacrer idéalement au moment de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Allume une bougie et un encens, idéalement de la sauge. Remplis un verre d'eau salée. Fais une courte méditation. Ensuite, place tes mains sur l'objet que tu souhaites consacrer. Ici, je vais prendre par exemple mon jeu de tarot en disant « Je consacre cet objet à des fins magiques, qu'il soit débarrassé de toute énergie triviale et qu'il véhicule l'énergie des éléments. » Passe ensuite l'objet dans la flamme ou au-dessus de celle-ci si jamais il y a un risque d'inflammation en disant « Par le feu, qu'il soit béni. » Passe maintenant l'objet que tu souhaites consacrer à travers la fumée de l'encens en disant « Par l'air, qu'il soit béni. » Asperge ensuite l'objet d'eau salée en disant « Par la terre et l'eau, qu'il soit béni. » Place de nouveau l'objet dans tes mains et dis « Je consacre cet objet à des fins magiques, qu'il m'apporte la transformation, la santé et la sagesse. Cet outil est consacré par les 4 éléments et par la volonté de la nature. S'il ne nuit à personne, qu'il aille son chemin. Ainsi soit-il. » Laisse la bougie et l'encens se consumer. Oublie pas que tu peux changer les paroles et les gestes de ce rituel-là pour te laisser guider par ton intuition afin de donner une puissance supplémentaire au rituel de consécration. Pour télécharger gratuitement les premières pages de mon grimoire personnel, clique sur le lien à cet effet dans la description de la vidéo. Ici Julie Massaro qui te dit « C'est un secret de sorcière ». Merci, à bientôt et bon rituel!